Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo d'étude de la langue pour vous expliquer une nouvelle notion. Alors je prends la responsabilité de faire une vidéo, on verra ce que ça va donner. Déjà parce que j'ai pas sur internet trouvé quelque chose de satisfaisant pour pouvoir aborder cette nouvelle notion. Donc on fait un test, donc vous me direz ce que vous en pensez quand je vous appellerai cette semaine. Donc aujourd'hui, en étude de la langue, vous allez travailler donc sur les compléments circonstanciels. C'est quelque chose que l'on a déjà vu en début d'année, on l'a appelé différemment, mais c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? C'est un complément de phrase. Donc c'est ce qu'on avait vu en début d'année, notamment quand on travaillait sur les groupes sujets et les groupes verbaux. Euh, donc qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? On va le voir donc, sur le tableau, je vous ai mis donc, deux exemples. Euh, donc déjà, pour que les choses soient claires, on peut très bien l'appeler complément circonstanciel ou complément de phrase, c'est la même chose. C'est juste deux façons de le dire différentes, mais à chaque fois j'utiliserai l'un ou l'autre pour que vous soyez habitués à toujours comprendre que quand on parle de complément circonstanciel, on parle aussi de complément de phrase. Avant ça, donc la semaine avant les vacances, on a travaillé sur les compléments d'objets, donc le complément d'objet direct, les compléments d'objet indirect, et on va aussi aujourd'hui revenir sur ces notions-là parce que en fait on va voir qu'elles sont liées, mais elles sont notamment liées par leurs différences. Vous allez tout comprendre quand je vous ai présenté en vidéo, ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire court, je vais essayer de faire court, je ne vous le garantis pas, mais voilà. Au besoin, vous pourrez toujours vous remontrer, vous repasser cette vidéo. Vous aurez aussi une leçon écrite qui ira avec cette vidéo pour pouvoir bien comme il faut justement aborder cette nouvelle notion de complément de phrase ou de complément circonstanciel. Donc au besoin, vous pourrez vous la repasser et ou me poser des questions évidemment. Donc, un complément circonstanciel ou un complément de phrase, c'est donc un mot ou un groupe de mots que l'on utilise dans des phrases en général pour apporter une nouvelle information. Si on prend l'exemple qui est écrit tout en haut, euh, donc aujourd'hui je m'ennuie, j'ai essayé de faire une phrase qui pouvait aller avec le confinement justement. Aujourd'hui, virgule, je m'ennuie. Ici, on a donc notre verbe ennui, je m'ennuie avec le sujet. Et donc notre complément circonstanciel, le complément de phrase ici, c'est aujourd'hui. Voilà, il est ici. Donc ici, on a un mot qu'on appelle complément de phrase. Pourquoi? Parce qu'on peut et le déplacer, je m'ennuie aujourd'hui, ça marche aussi, et ou on peut le supprimer. On pourrait très bien dire je m'ennuie. Mais effectivement, si on le supprime, ça marche toujours, ça a toujours du sens. On peut très bien dire je m'ennuie. Sauf que en enlevant donc le complément circonstanciel, le complément de phrase, on enlève une information. Et du coup, effectivement, on dit je m'ennuie. Alors vu que c'est au présent, on se doute que c'est à l'instant, mais ça, on enlève une petite précision. Sachant qu'avec ce mot, on a plein d'autres compléments de phrase, on le verra tout à l'heure, mais ça nous permet d'avoir des informations en plus sur la phrase. Ça la complète. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça un complément de phrase. Un complément, ça va avec la phrase et ça nous donne des informations supplémentaires. Donc je vous ai mis une phrase ici avec un complément de phrase et je vous ai mis une phrase en dessous avec un complément d'objet direct. Pourquoi? Pour vous présenter justement quelle est la différence entre les deux et pourquoi il ne faut pas se tromper entre un complément de phrase et un complément d'objet direct ou indirect. Donc dans la phrase qu'on a juste en dessous, j'envoie une lettre. Donc là on a bien un complément d'objet direct ici. Et on n'oublie pas, le complément d'objet direct, il complète le verbe. Ici le verbe c'est envoie. Donc j'envoie quoi? J'envoie une lettre, effectivement. Ici, ce complément d'objet direct, on ne peut pas dire une lettre, j'envoie. Et on ne peut pas non plus dire j'envoie. Si on enlève la lettre, on ne peut pas l'enlever. Parce que là, le sens de la phrase va complètement changer. Donc la différence entre les deux, entre les compléments de phrase et les compléments d'objet, direct ou indirect, c'est qu'un complément de phrase, il complète toute la phrase. D'accord? On peut le déplacer, le supprimer, ça ne change pas la phrase. Elle sera moins complète, mais la phrase aura toujours le même sens. Le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect, ici comme nous l'avons vu avant les vacances, on ne peut ni le déplacer ni le supprimer. Parce que si on le fait,
Alors effectivement, on pourrait très bien envoyer une lettre, l'enlever, mais ça changerait tout le sens de la phrase. Donc c'est bien ça la différence. Je l'ai renoté ici, en dessous. Donc les compléments circonstanciels ou compléments de phrase, ils peuvent être supprimés, ils peuvent être déplacés. Ça ne change pas le sens. Je m'ennuie aujourd'hui, aujourd'hui je m'ennuie, ça marche quand même. Les compléments d'objets, que ce soit direct ou indirect, ils sont ni déplaçables ni supprimables. Donc ceux-là, on le voit, ils complètent le verbe. Ce n'est pas la même chose. Ils ne complètent pas toute la phrase. Le complément d'objet direct ici complète envoi. Alors que ici, notre complément de phrase complète toute la phrase. Je m'ennuie aujourd'hui. Donc ici, c'est bien le verbe, ici c'est bien la phrase. C'est bien ça la différence. Et maintenant, donc je vais vous expliquer quels sont les différents types de compléments de phrase que l'on peut retrouver. Cette année, donc, que ce soit en CM1 ou en CM2, vous n'allez pas tous les voir parce qu'il y en a plusieurs. Nous, on va s'en contenter de 4, au moins 4. On a le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de cause et le complément circonstanciel de manière. Voilà, les 4 choses que l'on va voir ensemble. Donc vous allez voir, je vais vous montrer des exemples au tableau et on va s'entraîner à les repérer, à savoir comment on les repère dans une phrase, comment on peut les utiliser, et je terminerai par vous expliquer en fait pourquoi on utilise des compléments de phrase tout simplement. Donc je vais effacer le tableau, recopier de nouvelles phrases, et c'est reparti.